C'est un calibre extrêmement puissant, extrêmement fiable, d'accord? Peu importe ce qui va arriver, c'est pour moi le plus essentiel de l'avoir. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le top 3 des calibres à détenir en cas d'effondrement, en cas de survie extrême. Je vais pas vous dire qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre, un qui est moins bon qu'un autre. Les trois calibres, vous allez voir, sont complémentaires et ont chacun leur utilité dans un contexte différent. Et je parle de calibre, je parle pas d'armes. Petite parenthèse, dans la description de la vidéo, vous avez un e-book. Dans le e-book, on parle plus en détail des armes, des calibres, des autorisations à avoir, etc. et comment on se procure des armes. Ça fait partie des 5 fondamentaux du survivaliste, de savoir s'armer, de se préparer de cette manière-là. On reprend. On va commencer par le calibre numéro 1, qui est le classique, peu importe ce qui va arriver. C'est pour moi le plus essentiel de l'avoir. Ça va être le 9 mm. Voilà, on est sur du 9 mm classique. C'est selon moi le calibre que vous allez trouver en abondance. Pourquoi? Parce que là on est en Europe, on a la force OTAN, les militaires sont équipés de 9 mm, les forces de l'ordre, toutes les professions qui nécessitent le port de l'arme seront équipées de 9 mm. Voilà, donc clairement, dites-vous, arme de poing, 9 mm. Dans la plupart des cas, ok, c'est une généralité, il y a toujours des exceptions, mais le 9 mm sera le calibre le plus abondant. Maintenant, en termes d'efficacité, en termes de portée, en termes de puissance, il faut savoir que le 9, derrière, vous pouvez engager une cible à 25 mètres. C'était la portée pratique qu'on considérait à l'armée, le PA, en gros, c'était 25 mètres. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas but au-delà, loin de là. Vous pouvez très bien faire but à 50, 100 mètres. Ça s'est vu, des gens qui faisaient but à 100 mètres au PA, derrière, ça tombe. Ok, et clairement, je ne me risquerai pas d'être braqué par quelqu'un, même à 100 mètres. Même s'il va falloir être un petit peu plus précis, un petit peu plus péchu. Évidemment, il y aura l'arme de poing, il y aura les MP5, voilà, il y aura plusieurs armes qui s'approvisionneront avec du 9 mm. Et encore, il y a le 9 mm, Parabellum, etc. Mais c'est pour aller dans les grandes lignes. Donc pour moi, calibre très intéressant, le 9. Deuxième calibre que j'aimerais vous présenter, derrière, vous êtes sûr à 1000% que c'est le calibre qui, peu importe où vous trouverez, ce sera de l'abondance. Pareil, ça va être le calibre 12. Voilà, chevrotine, peu importe. Calibre 12, c'est un calibre qui est abondant. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, des Français, détiennent le permis de chasse en général. Grosso modo, les gens qui ont hérité de fusils de leurs ancêtres, de leurs grands-parents, etc., c'est principalement du calibre 12. Voilà, donc pour moi, c'est relativement efficace parce que derrière, on peut engager une cible à 50-75 mètres. Encore une fois, ça va dépendre si c'est de la chevrotine ou autre. Mais partez du principe qu'à 50 mètres, chevrotine, un mec en face de vous, le mec est plié, c'est fini. Là, la menace n'existe plus. Je peux vous dire qu'elle est très très mal, ok, si ce n'est une mort subite. Voilà, encore une fois, ça va dépendre de là où vous visez, bien sûr. Mais je peux vous garantir une chose, 50 mètres, pas trop de soucis à se faire. Maintenant, on peut aussi engager à 75-100 mètres. Encore une fois, ça va être plus délicat, ça va dépendre du canon, de l'arme, de la longueur du canon. Tout ça, c'est du détail après. Et partez du principe que soit 50-75 mètres, la menace est pliée. Derrière, la détonation est très puissante, ça fait quand même un bruit. Quand vous avez ça en face qui vous détonne à la gueule, ça fait très vite baisser les têtes. Voilà, donc pour moi, calibre 12 en abondance, partout où vous allez, vous en trouverez, et c'est un calibre qui est très efficace. Derrière, ça vous permettra de prendre l'arme de quelqu'un qui aura pressé la détente après vous. Le troisième et le dernier calibre que je vais vous présenter, c'est un classique, c'est la 7,62 ou 308 dans le civil. La 7,62, il faut savoir quoi? Il faut savoir que c'est un des calibres les plus courants. Kalachnikov, Mac 58, 417, Scarel, etc. Il y a tellement d'armes qui fonctionnent au 7,62. Le 7,62, c'est un calibre qui est très très puissant. Et la plupart des militaires ou des forces de l'OTAN sont équipés de 5,56 pour les armes d'épaule. Mais vous connaissez la menace à laquelle on fait face en ce moment, un peu moins ces derniers temps, la menace terroriste est équipée de 7,62. Pourquoi? Kalachnikov, etc. C'est un calibre extrêmement puissant, extrêmement fiable.
Pourquoi? Parce que vous visez avec une arme d'épaule à 300 mètres. Si vous êtes bon, pas bon au tir, que vous savez viser, 300 mètres, ça fait but. Il n'y a aucun souci à avoir. Ok? Encore une fois, ça va dépendre du canon de l'arme, des pas, des rayures, etc. Tout ça, c'est du détail. Je ne viens pas là-dedans. Là, on parle uniquement des calibres. Donc le 7,62, c'est un calibre qui sera abondant, que derrière, vous trouverez partout. Donc, selon moi, c'est un des calibres les plus pertinents. En cas d'effondrement, vous avez ça, vous êtes sûr que vous êtes à l'abri. La 7,62, il faut savoir quoi? C'est qu'on peut également engager une cible jusqu'à 800 mètres. Moi, quand j'étais à l'armée et que j'ai fait mon stage tireur de précision au FRF2, sniper, en gros, ça parlera un petit peu plus aux gens, on pouvait engager des cibles jusqu'à 800 mètres. Et encore, c'était bridé à 850 mètres parce que c'était l'optique, c'était la lunette qui était réglée maximum pour tirer à 800 mètres. Mais on aurait pu engager bien plus loin. On peut engager des cibles jusqu'à 1000 mètres avec le 7,62. Donc pour moi, c'est quand même l'idéal. Concernant les autorisations, ça va être plus délicat à obtenir. Il va falloir être sur du catégorie C ou du catégorie B. Là uniquement, on parle des calibres. On ne parle pas de l'arme, etc. Mais vous pouvez détenir du 308 en catégorie C ou en catégorie B. Voilà. Si je fais un petit récap, évidemment, ça va dépendre du contexte dans lequel vous êtes. Si vous êtes sur un format danger à courte portée, le 9 mm sera beaucoup plus adapté. Voilà, on sera sur notamment des armes qui seront beaucoup plus maniables. Pareil, de la courte portée, également, le calibre 12, ça fait le taf. 50-75 mètres, comme on a dit, ça détonne. Et pour de la longue portée, du réel combat, de la réelle guerre, 7,62, ça fera largement l'affaire. J'espère que ce petit top 3 vous a plu. Je pense que la plupart des gens dans les commentaires qui vont me dire qu'ils ne seront pas d'accord avec moi, laissez un commentaire, dites-moi c'est quoi les calibres les plus pertinents, et puis j'aimerais bien rigoler. Voilà, là on est sur des classiques, des trucs qui sont imbattables, extrêmement fiables. Il y en a d'autres qu'on aurait pu rajouter, mais selon moi, cela, c'est la base des bases. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, dites-moi si ce format de vidéo vous a plu. J'essaie de varier un petit peu. Je continuerai à l'avenir de faire des vidéos comme ça si ça vous a plu. A très bientôt la Résistance. Ciao.